Hey, salut tout le monde. OK, alors on est maintenant prêt à rajouter la partie Game Frame, l'espèce de fenêtre qui va faire partie de notre jeu vidéo. C'est la fenêtre où on voyait les bulles apparaître, là, les blobs. Puis c'est pas la même fenêtre que notre fenêtre de jeu, où on peut s'inscrire pour le bouton Start pour démarrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer le game frame avec vous. Donc, on va aller voir Eclipse et dans UI, on va rajouter une autre fenêtre, une application. Ça va être un JFrame. Et puis, je vais appeler ça Game Frame. Comme je vous ai déjà dit, ça ici, on peut un peu comme le mettre de côté. Alors, public Game Frame. Puis, on va appeler la méthode Initialize. Puis, Initialize, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Il va y avoir ça ici. Donc, quand on ferme la fenêtre Exit on Close, ça c'est la grandeur de la fenêtre. Hein. Set Undecorated True, ce que ça fait, c'est que ça cache la barre de menu. Donc, je ne sais pas si ça compile encore. Oui. On n'aura pas la barre ici avec le X. Donc, notre fenêtre, présentement, elle a une grandeur de 800 par 600. Et puis, en enlevant ça ici, ça inclut en gros dans le 800 par 600 la barre ou ce que le X en haut. Puis, ben, pour faire les calculs, pour savoir où mettre nos blobs, ça va être plus simple de retirer cette barre-là. Et set visible true, parce que quand on initialise une fenêtre, on aime ça l'avoir visible. OK. Et puis, ben, je vais rajouter. C'est pas mal ça pour la fenêtre. Il n'y a rien d'autre là-dedans. OK? C'est tout. Après ça, tout ce qui est la logique des blobs, on va y revenir plus tard. Mais pour l'instant, on s'en tient à ça ici. Super. Donc, dans Game, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Ben, il faut rajouter en privé un game frame, bien sûr. Et puis, le game frame, on le crée dans le public ici. Donc, game frame est égal à new game frame. Et puis, je vais aussi mettre invisible au début. Hein. Donc, quand on démarre la partie, ben, on ne le voit pas. Si on mettait visible, si on mettait ça à true, ben là, je rajoute comme une fenêtre par-dessus ma fenêtre Blobber. Vous voyez, ça c'est mon game frame, ça c'est mon jeu, ça c'est ma fenêtre d'accueil si vous voulez. C'est pas très pratique. Donc, je mets le frame invisible. Parfait. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans Start Game ici, ben, quand on démarre une partie, c'est là que je veux que mon game frame soit visible. Et puis, c'est ici qu'on le fait. Game frame, set visible, true. Et endgame, on n'a encore rien fait ici de spécial. Hein? Endgame, ben, il y a deux choses qu'on peut faire, hein, qu'on doit faire en fait. Mettre invisible le game frame, parce qu'on a fini la partie. Et surtout, on a oublié ça ici. GameLoop.getInstance.endGame. Il faut terminer la partie. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que ça fait. Il faut mettre ça à over. Donc, on arrête de tourner le tick et on désenregistre tous les observeurs. Donc, tous les observeurs vont sortir de la liste des gens qui regardent la partie. On dit c'est fini, vous n'avez plus rien à faire là, dehors. Parfait. Et puis, c'est pas mal tout pour le game frame. Pour l'instant, on n'a pas encore mis les blobs dedans. Ça, c'est le prochain vidéo. Là, ça va devenir intéressant. Mais pour l'instant, on a fait très peu de choses. Puis c'est bien correct comme ça. Parfait. Alors, prochaine vidéo, on va attaquer les blobs.